Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Alors, je vais vous partager une séance là que je trouve intéressante, qui va rajouter à toutes celles que j'ai pu faire sur le sujet, que je vais appeler les racines de l'inconscient. Je la trouve aussi intéressante dans le sens où on est parti sur ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus, euh, où j'accompagne quelqu'un et je perçois là, dans ce que je vois, que le confinement soulève, active dans son inconscient des dangers autres que le risque de la maladie ou ce genre de choses. Le confinement lui-même. Alors je trouve ça intéressant parce que dans des situations pareilles, c'est clair que bon nombre d'entre vous vont avoir des éléments de leur structure de survie qui vont s'activer, et c'est très utile de savoir les laisser nous traverser plutôt que de les coincer, parce qu'à ce moment-là, on met une pression interne. Cette pression interne, elle provoque des choses. Et ensuite, sachez que dans notre inconscient, c'est un théâtre, où il y a toute une fantaisie de pensées, d'émotions, au regard du passé, que le cerveau a appris à ordonner dans l'évitement. C'est-à-dire dans je ne veux pas sentir ça, je ne veux pas sentir ça, je ne veux pas sentir ça, et ça forme les racines de l'inconscient dans la structure de survie. Alors avec cette personne, on voit, confinement, je lui dis qu'est-ce qui se passe, et je travaille avec le vivant, je demande à la personne de connecter le vivant et pas de connecter son intellectualisation. Donc pas ce qui est vrai, mais ce qui résonne. Ça c'est vraiment important de comprendre. Et c'est d'une richesse incomparable. Et il y a la perception d'être coincé. Alors, à ce moment-là, lui, il me dit limité. Et je lui dis, mais il résonne de quoi? Coincé ou limité? Et il voit que limité est moins fort, et c'est coincé. Mais sa structure de survie le défend de la perception de ce qu'il y a dans son inconscient derrière le mot coincé. Mais c'est le mot coincé qu'il faut prendre, et pas limité. Puisque c'est ça qui montre, qui met le doigt, la lumière, sur quelque chose qui est enfermé en lui. D'accord? Et bien sûr, c'est compensé par une recherche de liberté. Je me sens coincé, il faut que je sois libre. Et on identifie dans la fantasmagorie inconsciente, ma mère veut me tuer, j'ai envie de la fuir, mais je ne peux pas. Je dois la laisser me tuer. Tout ça, c'est des valeurs inconscientes. Comprenez que il y a une logique biologique, pas intellectuelle, c'est pas une logique de la raison. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? On identifie que vraisemblablement le corps est coincé à la naissance et il y a un enfermement au niveau de la poitrine et il y a la mère crie, elle a mal. Alors, la biologie, pour la structure de survie, va aller chercher ce danger, on fait quelque chose et l'enfant bouge, il ne peut pas bouger en même temps. Et puis à un moment donné, dans son histoire, on n'a pas tout vu, il va arriver, je dois la fuir, mais je ne peux pas. Elle veut me tuer, donc je dois la fuir, mais je ne peux pas. Donc, si elle fait ça, je dois la laisser me tuer. À partir de là, il y a quelque chose, pour moi, qui a à voir ou qui va chercher dans le générationnel. Donc dans la mémoire générationnelle. Et on identifie 6e génération, lignée de la mère. Et qu'est-ce qu'on trouve? Alors, ce qui est important, c'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est très difficile. Et c'est pas la réalité. Pourquoi? Parce que le cerveau fonctionne sous 3 modes. Réel, virtuel, symbolique. Donc c'est difficile de savoir en quoi. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de remarquer si ça résonne dans son inconscient ou pas. Rien à faire si c'est vrai ou faux.
dans la réalité extérieure. Mais si ça résonne, c'est vrai dans la réalité intérieure, dans la fantasmagorie de l'inconscient qui cherche des informations pour se défendre et se protéger. D'accord? Et d'identifier ça, ça aide à déchirer le voile, même pas le déchirer, à l'écarter. Je devrais dire plutôt ça, à l'écarter. Et puis on peut remettre le voile quand on a besoin de se protéger, de se défendre. C'est pas un problème. Nisargadatta disait, la mémoire est un bon serviteur mais un mauvais maître. Ok? Alors, dans cette génération, qu'est-ce qu'on trouve? Des perceptions comme brûlure d'estomac, je lis mon papier, il y a une femme qui tue un homme, il me faisait mal, la culpabilité d'avoir ce qu'elle a fait, j'ai pas le droit de vivre, un homme jaloux, passion dévorante entre les deux, tu m'appartiens, je t'appartiens mais je ne veux pas t'appartenir, alors je m'échappe et je vais vers d'autres hommes, difficulté de percevoir l'insécurité, et ça met toute une folie. Et tout ce que je suis en train de vous dire, la personne le vit dans le corps. Il se passe des choses. Donc ça résonne, ça vit dans son inconscient. Et ça forme une certaine réalité par transposée. Bon, je ne peux pas tout vous expliquer, mais posez-moi des questions si vous avez besoin. Et là-dedans, dans cette folie, plus rien n'existe, plus rien n'est contrôlable, et ça part dans tous les sens. Et il faut contenir ça. D'accord? Et alors, dans le protocole que j'ai utilisé, qui vient de Stephen Wolinski, on identifie tout le paysage émotionnel, c'est ce que je vous ai raconté, et à partir de ce paysage émotionnel, on a des questions, où on pose des questions à la personne pour voir sur quoi son inconscient est focalisé. Et à partir du moment où on voit cette focalisation, on peut poser la question à l'envers, vous allez voir, et regarder qu'est-ce qui n'est pas vu dans cette focalisation. Et ça aide à ouvrir la conscience. Mais c'est ça le plus important. Et donc, je lui pose la question, dans ce paysage émotionnel, qu'est-ce qui se dit? Alors, c'est vachement important que la réponse ne soit pas tirée de l'intellectualisation, c'est-à-dire de la logique intellectuelle, c'est-à-dire de la logique du sens et de la raison. Parce que là-dedans, c'est le sens de la survie et pas le sens de la raison. D'accord? Mais le sens de la survie, on le compense, c'est pour ça qu'il y a un conflit biologique entre la biologie et l'intellect. L'intellect, dans la structure de survie, va compenser par la raison des choses irraisonnables. Mais les choses irraisonnables sont là, malgré tout, dans notre inconscient. Elles existent et elles font vivre et elles créent notre vie. Ça, j'ai pu le remarquer. Alors, dans tout ce personnage, dans ce paysage émotionnel, je pose la question, qu'est-ce qui se dit? La réponse est, la vie est une grande folie. Comprenez que si c'est une vérité, fausse vérité, certes, en lui, en cette personne, ça agit. Qu'est-ce qui se dit pas? La vie est une fête de chaque instant. Et à ce moment-là, il vit la chose, avec des interdits, avec des contradictions. Et on n'a pas éclairé ce côté-là, mais on aurait pu le faire. C'est-à-dire, la vie est une fête de chaque instant, il perçoit que c'est vrai, pas à partir de sa tête, pas à partir de son désir, mais à partir de son énergie même, et comment ça coule. C'est autre chose, comprenez bien. Mais il y a des interdictions qui disent mais là, attends, c'est pas une fête la vie, mais là, c'est pas une fête la vie. Et là, ça vaudrait le coup, ça sera une prochaine séance, d'aller regarder qu'est-ce qui arrête cette phrase, la vie est une fête de chaque instant, qu'est-ce qui la contredit dans l'inconscient. Ok, je vous passe. Et là, on a d'autres racines. Ok. Ensuite, il y a alors moi, je teste la question, j'utilise le test musculaire. Dans ce paysage émotionnel, qu'est-ce qui se dit? Je ne peux pas vivre au milieu de tout cela. Ouais, on peut comprendre. Quand c'est vrillé sur toute cette fausse vérité, on ne peut pas vivre, c'est clair. Mais on peut survivre. Alors la survie, elle est contente. Qu'est-ce qui ne se dit pas? Je vis. Et là, il sent la vie. Qu'est-ce qui n'est pas oublié? Il faut faire face à la dureté de la vie. Ah bah ouais, la structure de survie, elle aime ça. On invente de la dureté, ou on reste de la dureté vécue dans certaines expériences, et puis comme ça, on est armé. Ah ouais. Qu'est-ce qui est oublié? Et là, je verbalise à partir de ce que je vois, de ce qui se passe dans le corps, encore une fois.
le flux de la douceur de la vie qui coule dans ses veines et ses nerfs. Et là, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien de baisser la garde, et de la garde de quoi? Il faut faire face à la dureté de la vie. Il reste dans cette énergie. Et en même temps, en restant dans cette énergie, il faut se donner de l'air. Alors il se donne de l'air comment? Par une forme de spiritualisation. D'accord? Bon, je pourrais en dire beaucoup. Hein. Dernière question. Qu'est-ce qui se perçoit? Et ce qui est perçu, c'est un carcan qui contrôle le corps. Alors là, il me fait encore la personne, un coup de G8, il change le mot carcan en cuirasse. Et qu'est-ce qui résonne le plus? Je lui dis, c'est carcan et non cuirasse. Mais pourquoi il dit cuirasse? Parce que la cuirasse protège. Elle protège de quoi? De la perception du carcan. Et ça, c'est des mécanismes de survie. C'est pas lui qui décide. Qui déciderait? La structure de survie. D'accord? Et on termine sur qu'est-ce qui n'est pas perçu? La joie de vivre. Comprenez que s'il faut s'armer, je ne peux pas vivre au milieu de tout cela, et que la vie est une grande folie, et qu'il faut faire face à la dureté de la vie, eh ben, il n'y a pas de joie de vivre. Hein. Faut pas qu'elle soit là. Hein. Parce que sans ça, on n'est plus armé. Hein. Faut pas déconner quand même. D'accord? Mais pourtant, la joie, elle est toujours là, à partir du moment où je vis. Et il y a une compréhension là qui me vient dans cette séance, je vais finir avec ça, c'est l'important, bon, à travers la formation Surfer que je propose en ligne, avec les stages aussi qui vont avec, tous ces outils là que je vous explique, vous pouvez les apprendre et les utiliser pour vous. Et ce que je lui dis à un moment donné à cette personne, c'est que, ouais, merci de me faire comprendre que vraiment, c'est important d'apprendre à laisser passer les perceptions plutôt que de les retenir. Pourquoi? Parce que si on les retient, ça oblige notre cerveau de nous les faire vivre autrement, dans d'autres contextes ou d'une autre façon. Et donc, ce qu'on vit dans l'instant, que ce soit dur ou pas, on s'en fout, c'est pas grave. Ça peut simplement nous traverser, à partir du moment où il n'y a rien qui nous tue dans l'instant. Et un jour ou l'autre, notre corps ira dans la mort. On le sait. Donc où est le problème? Voilà. Et à partir du moment où on apprend à accepter la structure de survie et de la laisser à sa place, et de s'en servir comme bon serviteur et pas comme maître, la paix peut être là. À bientôt les amis.